C'est un projet de formation professionnelle en partenariat avec Terre des Hommes France, association locale de La Réunion, et financé par la Mutuelle nationale territoriale de La Réunion. Il a été commencé en janvier l'an 2000 et actuellement il est en phase de finition. Donc cette infrastructure comporte 4 bâtiments. Là-bas, ce que vous avez visité, c'est le centre de formation professionnelle. Et à côté, c'est le bureau avec sa bibliothèque. Ensuite, derrière moi, c'est le centre d'accueil où seront logés les intervenants. Et derrière le centre d'accueil, il y aura bien sûr la maison des gardiens avec toute la maison des tables et la production elle-même. La superficie occupe à 7000 m² avec une surface où les stagiaires pourront pratiquer leur étude et qu'ils feront plus tard dans leur village respectif. Nous sommes ici, dans le village de Amboutoumang, c'est-à-dire pas loin de la ville de Tananarive, à 15 km au nord. Je suis ici le représentant de ce village. Je suis ravi, à mon nom de tous les peuples du quartier, du village, de voir la société qui travaille ici chez nous, pour avoir la formation, c'est la progression du peuple, et surtout les jeunes et les habitants. Ici sera une salle de formation où seront formés les paysans de l'association, identifiés par l'association elle-même. Nous sommes donc dans la partie où passera la production. Derrière moi se trouvent les tables. Okay. Ils cuisinent ensemble. L'objectif primordial de ce centre sera surtout de cibler la région rurale. Parce que vous savez que Madagascar est à 80% population paysanne. Et on a l'impression que ces paysans demeurent lésés par rapport à la population de la ville. Sabutsnamen se trouve à peu près à 10 km de la ville de Tana. Et c'est au nord de la ville de Tana. C'est une agglomération composée de 27 fouktans et qui représente 22 km². Et actuellement, la population de Sabutsnamen est de l'ordre de 40 000 habitants. Si on était à 20 000 il y a 8 ans de cela, actuellement on est à 40 000. Qu'est-ce qu'on fait à Sabutsnamen exactement? C'est surtout, parce que sur les 22 km², il y a quelque chose comme 1000 hectares de rizières. Sur la mer qui se trouve à l'ouest de Sabouti,
là où ça va s'implanter d'ailleurs le projet de Kouloune et de Terre des Hommes. Sur Namen, ce sera axé surtout sur l'agriculture et le tourisme. La formation dispensée dans ce centre sera surtout ciblée sur 3 à 4 modules. Donc il y a un module de culture, d'élevage, de transformation et de commercialisation. Les principales productions de Saboussi Namen en termes agricoles, c'est le riz, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais en contre-saison, c'est les produits maraîchers. C'est une des plus importantes surfaces qui produisent des produits maraîchers. Et il faut voir, si vous avez le temps, à minuit, les gens qui transportent leurs produits maraîchers venant des zones basses et qui les transportent par des charrettes, enfin pas des charrettes à bras, donc à main, pour amener sur la ville de Sabouti vers minuit jusqu'à 2 h du matin. Et ça, le produit qui est là va servir pour alimenter la ville de Tananarive en termes de produits frais maraîchers. Dans la commercialisation, qui dit commercialisation, il y aura sûrement la formation, gestion et comptabilité. Parce que pour gérer une production, il faut que les stagiaires arrivent à maîtriser l'outil qui est finance. Je suis fille d'agriculteur. Mes parents pratiquent la culture du riz, des légumes, et une gamme de produits. Donc, et je crois que l'implantation de ce centre va nous rapporter beaucoup puisque nos parents vont s'améliorer dans leur culture. Et moi-même aussi, je suis très intéressée. Le centre a choisi de mettre en formation la culture biologique pour 3 raisons. D'abord, l'engrais, les pesticides coûtent très très cher à Madagascar. Deuxièmement, les paysans utilisent inconsciemment déjà la culture biologique sans maîtriser la formation. Donc, et troisièmement, ça facilitera, accélérera l'assolement et la rotation de la terre pour les paysans eux-mêmes. Eh bien, j'aimerais aussi que les riverains s'intéressent à ce projet puisqu'on fait des publicités sur les engrais chimiques, les MPK, mais je sais que les engrais biologiques, ça se produit chez nous. Alors, il faut les exploiter. Quelle est la richesse de la région? En fait, en termes pédologiques, c'est sa tourbe. Il y a une énorme quantité de tourbe dans le marais de l'Anière. Notre objectif, en fait, c'est de faire en sorte que l'agriculture à Sabouti, c'est qui est vraiment avec la discussion qu'on a eue tout à l'heure avec Kouloune, là, c'est d'avoir une production bio et certifiée bio à Sabouti. Derrière le centre se trouve une vaste superficie de tourbières de 600 hectares non exploités. Et ça, on peut tout de suite opérer sur cette matière pour faire de la culture biologique. L'inauguration se fera fin mai ou début juin 2001. Mais on n'attend pas cette inauguration, mais la formation sera déjà fonctionnelle vers le mois de mars. Et pour les stagiaires, on a pensé à former 10 à 15 stagiaires à chaque formation pour plus de suivi et d'évaluation de la formation. La formation durera de 10 à 15 jours, dont 5 jours côté pratique. Et en ce qui concerne la formation commercialisation ou comptabilité, ça prendra
1 mois et demi. Le public sera les agriculteurs de la région, mais aussi des paysans membres de l'association éparpillés de Tana et dans d'autres régions. En partenariat avec Terre des Hommes de la Réunion, nous cherchons actuellement des partenaires, des intervenants de la Réunion qui travailleront surtout sur l'agriculture biologique sur ce centre. Le centre pensera que d'ici 2 ans, il sera autonome. Et par quel biais? Ce sera surtout par la vente des produits des paysans eux-mêmes et aussi par la contribution de la formation